Salut la nation, la famille. Ce soir, bon, ça dépend du pays dans lequel vous vous trouvez. Ce soir ou ce matin, et vous avez devant vous encore le médiateur 227, arrobase le médiateur, non, le médiateur 229 plutôt, arrobase le médiateur 229.3, c'est le nom de ma chaîne. Et pour les personnes qui ne me connaissent pas, qui vont me écouter premièrement, mais qui vont me suivre, vont voir mes vidéos premièrement. Et d'abord, je vais rappeler ce qu'est un médiateur. Bon, avant de définir, de rappeler ce qu'est un médiateur, et aujourd'hui, je vais me prononcer sur le sujet de visa de monsieur Axel avec le gouvernement. Comme je l'ai dit toujours, quand quelque chose est bon, quand un geste qui a été mené est bon, il faut féliciter, il faut encourager, il faut remercier. Voilà. Et en tant que médiateur, c'est mon rôle. Donc, un médiateur, c'est une personne physique indépendante. Une personne physique indépendante et chargée de rétablir les relations entre le peuple et le gouvernement. C'est un conciliateur, un entremetteur. C'est cette personne qui trouve des solutions à des litiges, à des problèmes. Donc, en latin, on appelle médiator, un intercesseur. Donc, donc Dieu m'a fait grâce. Donc, dans le domaine spirituel, je suis choisi par Dieu pour intercéder, être un fidèle pour sauver les âmes. D'accord, mais ce n'est pas là le sujet. Voilà. Donc, aujourd'hui, je tiens à remercier un instant, et je vais vous montrer la photo d'abord. Voilà. C'est sûr, ceux qui ne le connaissent pas, c'est sûr, vous avez vu cette photo circuler sur les réseaux. Voilà. Là, il y a monsieur Axel Merrill avec en présence qui a été un instant. Voilà. Monsieur Axel Merrill qui a été accueilli, qui a été reçu par le ministre Oswald Khomeki. Voilà, le ministre du tourisme, de la culture, des loisirs, de la jeunesse, des sports. Voilà. D'accord? Donc ici, je tiens à féliciter, à remercier, puisque moi je suis là pour faire la paix, ramener la paix, comme j'ai dit, faciliter la communication, les relations entre le peuple et le gouvernement. Voilà. Donc je tiens à remercier d'abord le gouvernement béninois, la présidence béninoise et toutes les autorités, dont monsieur le ministre Oswald Khomeki qui a reçu ce jeune homme, qui a reçu monsieur Axel suite à sa situation, à son problème, pour qu'il puisse trouver gain de cause, pour qu'il puisse trouver satisfaction, afin de revenir en France, en Europe, pour poursuivre et achever ce pourquoi il était là depuis 3 ans. Voilà. Je tiens aussi à remercier l'ambassade du Bénin et le consulat du Bénin. Et à remercier aussi tout le peuple béninois qui l'ont soutenu de part et d'autre. Je tiens, sans oublier aussi, mes remerciements vont vers aussi la France. La France, vers le gouvernement français, la présidence française, vers l'ambassade, le consulat de France et le peuple français. Voilà. Donc, vraiment, et je vais remettre encore la photo. Surtout, monsieur le ministre Oswald Khomeki, oui, vraiment, je vous remercie vraiment d'avoir vraiment entendu le cri, les pleurs d'abord de monsieur Axel, parce que si il n'avait pas fait part de la situation, les autres n'allaient pas le soutenir, et aussi du peuple, et d'avoir vraiment encore agi. Vraiment, toutes mes félicitations à vous, monsieur Oswald Khomeki, d'avoir vraiment accepté d'inviter, de recevoir monsieur Axel Merrill et de pouvoir plaider pour sa cause, pour qu'il puisse obtenir son visa.
qui le bloquaient depuis des mois. Vraiment, félicitations à vous. Et si je vous remercie, c'est que je remercie en même temps le gouvernement. Je remercie en même temps la présidence. Voilà. Je remercie en même temps les autorités. Parce que même dans la Bible, il a été dit, soumettez-vous. Dans la Bible, dans Romains 13, il a été dit, soumettez-vous et respectez les autorités. Ah, sans oublier, à Dieu, tous les remerciements, c'est lui le premier. La première personne à qui on doit remercier parce que c'est Dieu qui fait tout. Sans Dieu, on ne peut rien. C'est Dieu qui, d'abord le visa, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne le visa. Il devait être la première personne à qui je devais adresser les remerciements. Mais il va comprendre, puisque c'est lui qui m'a créé et qui m'a choisi. Donc, et je profite de cette occasion, puisque j'avais déjà fait ça dans mes vidéos, je profite de cette occasion pour plaider, pour demander au gouvernement, à la présidence, aux autorités, et surtout encore à vous, monsieur le ministre, attendez, et surtout encore à vous, monsieur le ministre, Oswald Komeki, vraiment de continuer sur cette lancée. Et j'avais déjà dit dans mes vidéos, si vous allez sur ma chaîne, le nom de ma chaîne c'est le médiateur 229 @ le médiateur 229 3. Donc 2293. Voilà. Par rapport au problème de l'Axel, la situation d'Axel, j'aimerais que vous souteniez, vous encouragez aussi les autres jeunes qui sont dans la même situation. La relève béninoise, la jeunesse béninoise. Parce que, en fait, c'est votre portefeuille. Vous êtes le ministre de la culture, de la jeunesse, des sports. C'est votre portefeuille de pouvoir promouvoir la jeunesse béninoise, la culture béninoise. Donc, au Bénin et à l'extérieur en même temps. Avant, c'est vrai, il y a les légendes, dont Pipi Obaro, Éléphant Mouillé, bon, il y a d'autres aussi, il y a d'autres. Je ne connais pas tous les noms, mais je connais de vue. Et oui, il y a plusieurs, les artistes, les stars béninois qui faisaient des films, tout ça. C'est vrai, mais eux, à un moment donné, ils vont passer. Ils vont prendre la retraite. Il y avait le grand centre FITEB, le centre des loisirs, des sports, de la culture, du tourisme. Mais aujourd'hui, bon, si je ne me trompe pas, peut-être après, mais il fut un moment et ce n'était plus trop animé. Donc si vous pouvez refaire en sorte que ce centre puisse refonctionner à nouveau et où soit qu'on crée des centres. Il y a beaucoup de jeunes béninois, nous on les suit. On les suit, on les voit. On voit leur talent. On voit comment ils font distraire le peuple béninois et le monde entier. Donc j'aimerais que vous fassiez une assise, monsieur le ministre Oswald Komeki, que vous appelez ces jeunes à une table ronde avec vous, tous les humoristes, tous les comédiens béninois. Bon, d'abord, il y a ceux qui représentent souvent Axel Merrill, et il y a Jojo, le comédien, il y a aussi Tranquillet, et il y a d'autres qui sont ici en Europe, qui valorisent vraiment la culture béninoise, au côté humoristique, côté comédie, ici. Donc, c'est des légendes dont on ne doit pas abandonner, qui ont des étoiles qui brillent. Je profite en même temps pour donner des prophéties. Sinon, le Bénin va regretter. Mais ces légendes vont évoluer, sans vous mentir. Ces légendes vont évoluer. Et ce serait vraiment une perte pour notre pays. J'aimerais vraiment, par exemple, il peut être organisé, monsieur le ministre, je vous demande, organiser un truc panafricain que vous pouvez appeler par exemple la TECAN. Un instant. Voilà, la TECAN. Comment serait définie la TECAN, monsieur le ministre?
vous signez un partenariat, vous créez une assise avec d'abord tous les présidents, bon, tous les autorités, les ministres de la culture d'autres pays, du tourisme, du transport, de la jeunesse, des sports d'autres pays. Je vous donne le mot, la TCAD. T signifie trophée, C signifiera culture, A, Afrique, N, nation. Donc, trophée culturel d'Afrique des nations. TCAD, trophée culturel d'Afrique des nations, qui sera organisé, comme est organisé la CAN d'Afrique. Comment organiser tout ça? Donc, ça peut être une première inventée au Bénin par vous, qui va réunir tous les pays africains, puisqu'on parle du panafricanisme, mais ne pas se limiter en Afrique, mais étendre sur l'Europe, d'autres pays, où la culture béninoise, ces jeunes vont valoriser, vont présenter des trucs, des sketchs, que vont admirer d'autres pays. Et le meilleur va prendre le trophée. Parce qu'aujourd'hui, le football fait en sorte qu'on reconnaît des nations, des pays, des légendes. Voilà Axel Meril, la fois dernière, on a suivi pas plus longtemps. Il était le premier. Ils ont organisé un concours. Il était le premier en France. Devant toutes les légendes des TikTokers, il était le premier. Et c'est un Béninois. Et son propre pays, excusez-moi, je ne suis pas en train de parler mal, mais... Et certains blogueurs, certains influenceurs ont dit qu'il est négligé par son propre pays. Qu'il n'a pas de trophée dans son propre pays. Des trophées, mais qu'il reçoit à l'extérieur. Regardez par exemple KS Bloom, l'Ivoirien, qui chante pour Dieu. Il a organisé en Côte d'Ivoire des trophées où le meilleur artiste, on lui donne des maisons, des voitures, de l'argent. Pourquoi pas ça au Bénin? Vraiment, monsieur le ministre, je vous félicite. Je vous félicite, je vous remercie. Mais j'aimerais que vous fassiez aussi en sorte que Axel, il puisse obtenir des trophées de la part de notre pays, le Bénin. Il est numéro 1 en France. Disons même il est au numéro 1 dans le monde, puisque sa musique a fait le tour du monde. Il a battu un record que personne n'a jamais battu. Vraiment, c'est une fierté pour notre pays. On ne doit pas le négliger. Donc, vraiment, remettez-lui aussi un trophée et fassiez en sorte que ces jeunes, puisque c'est le métier, la route qu'ils ont choisie, ils n'ont pas voulu voler. Donc, encourageons-les dans leur métier. Donc, créez une table ronde, comme j'avais dit. Vous appelez tous ces jeunes. Vous prenez leurs idées, vous les écoutez chacun. Ils exposent leurs idées, ce qu'ils veulent faire. Et à travers cela, vous mettez maintenant un truc en place pour qu'il y ait l'entente, l'harmonie. Et qu'il y ait des trophées internes qui vont gagner. Avant, il y a des journées culturelles qui s'organisent dans les collèges. Ils peuvent aller prester. Après les collèges, dans les universités, dans les manifestations, ils peuvent aller prester. Quand il y a l'indépendance, il y a un match, une cérémonie de match de football qui est jouée. Pourquoi c'est vrai, il y a une cérémonie, comment on appelle, des humoristes, des comédiens qui est faite. Mais comme j'ai dit, les âgés sont en train de partir. C'est cette jeunesse qui va prendre la relève. Mais si on ne les encourage pas et qu'ils abandonnent et qu'ils se lancent dans d'autres vices, la culture béninoise va disparaître. Vous-même, vous dites qu'au niveau du sport, c'est ce que on entend dire, que le sport béninois ne va plus. Or, si le sport béninois allait, le Bénin serait représenté, reconnu à travers peut-être le sport. Qui sait si Dieu veut que le Bénin soit reconnu, représenté par la culture? Et que ce serait par ces jeunes-là. Je vous donne des révélations, je suis en train de dire. Je profite en même temps dans des prophéties et des révélations. Peut-être que le Bénin doit être représenté en Afrique et dans le monde entier à travers sa culture. Parce que d'abord, les Blancs, ils aiment notre culture. On constate ça. Quand les Blancs, les Européens viennent, ils aiment notre culture. Le vaudou, tout ça, ils aiment, ils adorent. Ils adorent notre accoutrement. Ils adorent nos vêtements. Mettons ça en œuvre. Cette valeur-là, enrichissons ça. Monsieur le ministre. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
Ne négligeons pas la culture béninoise. Ne négligeons pas ces jeunes. Encourageons-les. Sinon, s'ils disparaissent, comment on va faire? Par exemple, il y a aussi d'autres personnes ici qui valorisent la culture béninoise dont je vais taire les noms. Mais vous savez, par exemple, le samedi qui vient, le 13, il y a... vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a Bessie et Johnny Sourou qui veulent prester ici. C'est des Béninois, c'est la culture béninoise qui sera prestée. Et c'est en France. Vous voyez, et ils vont faire peut-être après le tour. Ricos Campos était venu. Petit Miguelito était venu. Et c'est une légende, une personne ici, un Béninois qui est ici, qui fait valoriser, qui fait valoir, qui valorise, qui fait valoir la culture béninoise ici en Europe, partout, en France, en Europe, aux États-Unis, en Amérique, au Canada, en Allemagne, partout. Je vous assure tout. Je tais le nom de la personne parce que je ne peux pas appeler le nom de quelqu'un sans son autorisation. Mais après, je sais que vous connaissez cette personne, mais soit si vous faites les recherches, ils vont vous donner la personne. Mais si vous me revenez, si la personne, je prends son accord, je vous dis son nom, il n'y a pas de souci. Donc, monsieur le ministre, comme j'ai dit, mon rôle, c'est de faciliter la communication, les relations, la paix, en tant que médiateur 229. Donc, je vous demande, FITEM, réactualiser ça. Donc, j'ai parlé de FITEM, j'ai parlé de la table ronde entre ces jeunes, tous les humoristes, les comédiens béninois, que vous devez appeler, les écouter et savoir quoi faire. Et j'ai parlé de la TECAN, du trophée culturel africain d'Afrique des Nations qui doit être organisé. Un panafricain qui va réunir tous les pays africains et le meilleur, peut-être chaque année ou chaque 2 ans, ou vous voyez, et le meilleur va remporter le trophée. La meilleure nation, le meilleur pays, à travers ces comédiens, ces humoristes, par des sketchs, des prestations qui seront faites, va remporter le trophée. Et vraiment, je profite suite à cela aussi à dire, vraiment encourager aussi la diaspora. Il y a beaucoup de jeunes ici, beaucoup de personnes qui valorisent la culture béninoise ici, en France, en Europe, au Canada, aux États-Unis. Encourager la diaspora. Rentrez en communication, monsieur le ministre Oswald Romeki, je vous le demande. Rentrez en communication avec la diaspora. Créez un canal pour pouvoir communiquer avec la diaspora. Écoutez les personnes qui essayent de pouvoir mener haut le flambeau de la culture béninoise. Donc, je rappelle encore, Axel Méry, Jojo le comédien, Tranquillet et d'autres sont vraiment les étoiles, les lampes brillantes pour le Bénin. Je vous assure tout. Je vous assure tout. Il ne faut pas vraiment qu'on perde ces étoiles. Et je profite. Monsieur Axel Méry, et j'ai essayé de vous joindre, vous et Jojo, et tranquillement, j'ai essayé de vous joindre, afin qu'on puisse rentrer en contact pour vous révéler des trucs. En fait, c'est des trucs secrets. Moi, et comme je vous ai dit, dans le côté spirituel, j'ai été choisi par Dieu, pour, comme il a dit dans Matthieu, et faites des nations et disciples, annoncez la parole. Dans le côté naturel, comme ça, terrestre qu'on est, j'ai aussi été choisi par lui, comme un médiateur, un intercesseur. Ouais. Et bon, moi je ne force pas, mais je sais que Dieu fera. On va se croiser un jour, il n'y a pas de souci. Mais si vous écoutez ma vidéo, pardonnez, partagez pour qu'ils puissent voir la vidéo. Rentrez en contact avec moi. Je peux laisser mon contact en même temps. Je suis au plus 33 7 58 80 27 07. Je répète, plus 33 7 58 80 27 07. Ou soit mon WhatsApp, c'est le plus 229 96 07 73 59. Mon WhatsApp, c'est le plus 229 96
07 73 59. En fait, Axel Merrill, Jojo le comédien, tranquillin, je profite en même temps pour vous dire, je ne vais pas dire toutes certaines révélations ici, c'est vos vies privées. Ça, quand on va se voir, je vais vous les dire. Mais il y a des trucs qui sont généraux, je vais profiter pour dire ici. Vous devez rentrer en collaboration avec les jeunes béninois qui vous ont vu faire et qui sont en train de suivre votre pas. Je vous assure tout, vous devez créer une collaboration, une harmonie pour faire des sketchs ensemble. C'est vrai, il y aura des trucs que vous devez faire individuels, mais il y a aussi d'autres que vous devez faire ensemble. Je vous assure tout. Par exemple, je vous donne un exemple. Regardez en Côte d'Ivoire, comme le film qu'on appelait Classe A qui faisait. Il prenait un thème des étudiants et il développait, genre il nous présentait, voilà, il présentait. Et il y avait des séries qui étaient jouées. Donc c'est comme ça que vous devez faire. Vous devez sortir en fait des séries qui seraient présentées. Donc vous vous asseyez, vous choisissez des thèmes entre vous, vous allez et vous sortez ça en série. Et dans ces séries, il doit y avoir tout le monde. Vous êtes beaucoup. Vous êtes beaucoup. Il y a... je ne sais pas. Oui, je ne sais pas si je pourrais... Faut pas que je mette... Voilà, il y a Balogun, il y a Toto, il y a Monsieur Calcio, il y a Ciao Ciao les Béninois. Vous êtes plein. Il y a, voilà, Gros et Métis. Voilà, la clique là. La clique là, voilà. Il y a aussi le père, voilà. Vous devez vous associer et sortir des séries de films, de comédie, et de théâtre. Et ces trucs seront présentés. Maintenant, Axel et Jojo, si vraiment vous rentrez en vous et vous voyez, je vous dis, Axel et Jojo, vous deux, dans votre destinée, vous devez tourner des films, vous devez tourner des trucs à l'extérieur, en dehors de la France, en France, aux États-Unis. Et il y a d'autres pays, mais j'aimerais qu'on rentre en contact. Sans vous mentir, votre destinée ne se limite pas en France. Votre destinée est dans les sketchs aux États-Unis. Maintenant, Axel Merrill, Monsieur Axel Merrill, il y a 3 pays, peut-être que vous-même vous le savez déjà, il y a 3 pays où Dieu veut que vous alliez. 3 pays. Il y a les États-Unis dedans, il y a le Brésil, il y a l'Argentine, où vous devez faire briller votre étoile dans le domaine de la comédie et des sketchs. En fait, il y a des personnes qui ont des étoiles. Monsieur Axel Merrill, vous faites partie de ces personnes dont les étoiles brillent et qui, les étoiles et les lampes brillent et qui doivent aller éclairer, allumer d'autres étoiles, allumer d'autres lampes et faire briller d'autres étoiles. Vous l'avez déjà commencé. En fait, faire éclairer des lampes, briller des étoiles qui sont éteintes. En fait, c'était des lampes et des étoiles qui devaient être allumées, briller, selon la volonté de Dieu. Mais ces lampes et ces étoiles sont éteintes, soit par les membres de leur famille, soit par leur caractère, ou soit par des trucs provoqués. Maintenant, il y a des personnes qui doivent rentrer en contact avec ces gens pour que leur lampe s'éclaire à nouveau et que leur étoile brille à nouveau. Vous avez commencé ça déjà avec une personne et ça fait du tapage sur la toile, M. Axel Merrill. Cette fille, la fille du général Makosso, Kimi Makosso. Mais je tiens à vous dire, M. Axel Merrill, il reste encore 3 filles.
Je vous assure tout, il reste 3 filles. Partagez cette vidéo, je vous en supplie. Faites en sorte que ça tombe sur Axel Merrill, ça tombe sur Jojo le comédien, ça tombe sur Tranquinet, toutes les personnes. Monsieur Axel Merrill, il reste 3 filles, je vous assure tout, que vous devez rencontrer, vous devez croiser, pour allumer leur lampe et faire briller leur étoile. Parce que ça a été éteint, soit par les membres de leur famille, soit par eux-mêmes leur caractère, soit par des provocations. Quand je dis les membres de leur famille, c'est que je vais dire pourquoi par là. Peut-être le membre de la famille a été détesté suite à ses caractères, à ses comportements. Et cela va faire en sorte que les étoiles, les lampes de sa destinée soient éteintes ou ne brillent pas. Maintenant, vous devez rentrer en contact avec ces personnes pour allumer et faire briller. Peut-être vous savez ce dont je parle, ou si vous ne savez pas, rentrez vraiment en contact avec moi. Et Monsieur Axel Merrill encore, je vous fais comprendre que peut-être vous le savez déjà aussi. Ou vous êtes déjà en train de préparer ça, vous n'avez pas encore lancé. Vous devez, dans vos chansons là, vous devez sortir une chanson pour Dieu. Vous devez sortir un clip pour Dieu. Où vous allez chanter Dieu. Et Dieu vous réserve une surprise, Monsieur Axel Merrill. Dieu vous réserve une surprise qui ne va plus tarder. Une autre surprise très très grande qui ne va plus tarder. Très très grande qui ne va même pas tarder. Et je tiens à vous rappeler, Monsieur Axel Merrill, vous allez voir, vous allez faire 2 rencontres extraordinaires des autorités. 2 rencontres extraordinaires des autorités. De 2 grands continents. C'est pour ça que je veux qu'on rentre en contact et je vais vous parler de la part de l'Esprit de Dieu. Donc, comme j'ai dit, avec Jojo, votre destinée ne se limite pas au Bénin en français. Non, je vous ai parlé des États-Unis. Et M. Assemi, il y a 3 pays que j'ai cités. Maintenant, j'ai aussi essayé de joindre cette dame, Kimi Makosso, mais je n'ai pas pu. Je l'ai appelé, je l'ai écrit, je n'ai pas pu. Je vous rappelle aussi, vous avez eu un contact par la grâce de Dieu. Je remercie Dieu que, malgré qu'on ne s'est pas vu, que Dieu même, parce que Dieu a plusieurs moyens. Quand il nous révèle, il a plusieurs moyens. Lui-même, il a dit dans sa parole, qui nous sommes s'il révèle pour ne pas dire. S'il nous révèle, il nous parle pour ne pas dire. Donc, il prend toujours par plusieurs moyens. Vraiment, Kimi Makosso, remerciez Dieu d'avoir rencontré Axel afin que votre lampe s'est allumée à nouveau et que votre étoile a brillé à nouveau. Et je voulais, si vraiment vous pouvez m'appeler pour qu'on parle, il y a des trucs ici que je ne vais pas dire pour vous concernant. Mais vous êtes vraiment une grande étoile, une grande âme. Dieu veut faire de grandes choses et de belles choses avec vous. Et vous devez créer, Kimi Makosso, vous devez créer un grand centre d'orphelinat pour les orphelins, pour les veuves et pour les personnes démunies. Sincèrement, Dieu veut que vous travaillez dans ça. Et vous allez voir, quand vous allez respecter ça, vous allez voir comment Dieu va vous faire. Et Dieu vous réserve aussi une grande surprise, Kimi Makosso. Ouais, une grande surprise. Ça ne va pas tarder, vous allez voir. Ou vous allez recevoir aussi la visite d'une autorité, d'un pays, d'un grand continent. Je ne vais pas appeler le nom, je tais le nom. En fait, ça va étonner les gens comment ça va se passer, Kimi Makosso. Ça va étonner les grandes stars, les grandes influenceuses, comment ça va se passer. Kimi Makosso, c'est moi qui vous dis, sinon, mon Dieu n'est pas Dieu. Vous allez faire la rencontre d'une grande autorité, d'un grand continent. Et ça va vous élever. Je vous assure tout. Gens, on va vous confier. Donc c'est pour cela, respectez le centre pour vraiment aider, pour amener. Quand je dis aider, je ne dis pas donner tout votre argent. Non.
Interpeller, il y a des grandes personnalités. Interpeller des grandes personnalités pour des dons, des personnes pour aider les orphelins, les veufs, les veuves et des personnes démunies. Les malades aussi. Je vous assure tout. Excusez-moi, il y a un truc que je ne voulais pas dire, mais vraiment, excusez-moi. Kimi Makoso, sans vous mentir, il y a une personne très chère à vous qui est votre ange. Mais je préfère que quand vous m'appelez, vous savez déjà quand je parle, vous savez déjà la personne dont je parle. Cette personne est votre ange. Dieu m'a montré la personne et dit de vous dire, cette personne est tout le temps avec vous, en tout ce que vous faites. Et vous aide à faire les choix. Continuez à demander la volonté de Dieu et la volonté de cette personne. Donc, sur ce, une fois encore, Monsieur le ministre Oswald Khomeky, merci. Et vraiment, prenez en compte tout cela. Prenez en compte tout cela. Et ça fera vraiment un plaisir pour notre pays, pour notre nation, le Bénin. Vraiment, c'est ces jeunes qui doivent prendre la relève. C'est ces jeunes. Ce n'est que des demandes. Sur ce, bonne soirée, bonne journée à vous. C'était le médiateur 229. Donc, voici le nom de ma chaîne. Le médiateur collé, le et le médiateur sont collés. Le médiateur 229, arrobase, le médiateur 2293. Voilà.